Salut tout le monde, Robin du blog Physio Rando. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser vos bâtons de marche lors des situations de montée et de descente en montagne. Rebonjour tout le monde, mon nom est Robin, je suis physiothérapeute. C'est moi qui écris le blog Physio Rando. J'aimerais prendre quelques instants pour remercier tous les lecteurs du blog qui sont tout près de 40 000 depuis la création du blog en 2016. Donc un gros merci du plus profond de mon cœur. J'aimerais aussi remercier tous ceux qui sont abonnés à Physio Rando sur les plateformes Facebook et Instagram. Puis pour tous ceux qui ne le sont pas, je vous invite à vous abonner dès maintenant en utilisant les liens dans la barre de description du vidéo ci-dessous. Pour tous ceux qui sont débutants, j'aimerais vous inviter à aller lire mon article intitulé « Comment bien utiliser ces bâtons de marche » qui est aussi disponible dans la barre de description du vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Prenez le temps de lire ça, ça va vous prendre un gros 5 minutes maximum. Ça va vous enseigner toutes les bases de comment bien ajuster vos bâtons, comment bien agripper la poignée des bâtons en passant votre main dans la sangle de la bonne façon. Donc, une fois que vous allez savoir tout ça, vous allez être prêt pour la suite du vidéo. Ça va être beaucoup plus facile d'absorber le nouveau matériel que je vais vous enseigner et vous allez être beaucoup moins perdu. Voici maintenant les deux techniques que j'utilise en montée, suivies des deux techniques que j'utilise en descente. Bon, c'est l'heure des deux techniques de montée. Je vais commencer par vous expliquer la première technique, qui est probablement la moins compliquée. Pourquoi? Simplement parce qu'elle demande un petit peu moins de coordination. Donc, par exemple, vous allez le voir, là, je vais vous montrer sur mon patio comment on pourrait faire pour monter une marche de cette hauteur-là. Donc, la première technique, c'est qu'on dépose les deux bâtons, on pousse dans les bâtons. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'avec une seule jambe, on vient franchir la marche. C'est à ce moment-là qu'on pousse encore plus fort pour se propulser vers le haut puis atteindre le sommet d'obstacle. Voilà, donc ça c'était la première technique. La deuxième technique, un tout petit peu plus compliquée, mais c'est une technique qui est un petit peu plus plaisante à utiliser quand on va avoir un petit peu plus de flow quand on marche, par exemple comme sur un terrain montant soutenu. Tandis que la première technique est plus intéressante lorsqu'on est dans un terrain pas mal accidenté ou qu'il y a beaucoup de gros obstacles à franchir et qu'on veut vraiment être capable d'aller haut. Voici donc la démonstration de la deuxième technique. Donc si je veux monter ou franchir un obstacle avec ma jambe droite, ce que je vais venir faire, c'est qu'avec mon bâton de ma main opposée, je vais venir piquer au niveau du sol juste devant l'obstacle, tandis que mon autre main va franchir l'obstacle. Puis à ce moment-là, je vais pouvoir monter ma jambe droite. Puis ma main gauche qui est au niveau du sol va me donner un bon appui, va me servir un petit peu comme une canne pour pouvoir franchir l'obstacle. Juste comme ça. Ensuite, on peut alterner, ainsi de suite. Maintenant, c'est l'heure de parler de la descente. La descente, c'est probablement une des parties que plusieurs personnes redoutent parce qu'ils ont tout le temps peur d'avoir mal aux genoux. En utilisant les bâtons, ce que ça fait, c'est que ça réduit beaucoup le stress qu'on impose à nos genoux en descendant. Puis il y a deux bonnes techniques à savoir pour ne pas se blesser. Donc la première technique, c'est celle comme pour la montée que j'emploie surtout pour les gros obstacles, quand on va un petit peu moins vite et qu'on veut être beaucoup en contrôle. Ce qui est très facile de faire, c'est simplement de se pencher un petit peu par en avant. Donc on recule un petit peu les fesses, on pique les bâtons par en avant, on pousse dans les bras, on descend une jambe à la fois, on dépose les orteils en premier pour absorber le mollet, puis ensuite la jambe. On ne dépose jamais le talon en premier parce que ça peut résonner dans le dos et causer des blessures. Et pour la deuxième technique, c'est pas bien plus compliqué, c'est comme pour la montée encore une fois, c'est le pattern en alternance avec le bras et la jambe. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement déposer un bâton au sol, le piquer comme il faut, pousser dans le bras, puis ensuite juste de venir descendre la jambe opposée, puis on absorbe comme il faut, puis ensuite on est prêt à continuer. J'aimerais ajouter qu'il est possible d'allonger la longueur des bâtons lors de la descente. Question d'avoir le dos un petit peu plus droit quand on descend. Et il est aussi possible de raccourcir les bâtons lors de la montée pour faciliter un petit peu le mouvement des bras avec le bâton. Comme vous pouvez voir, ces bâtons-là, qui sont mes bâtons Black Diamond, ont même une poigne un petit peu plus longue qui descend plus basse. Question de pouvoir agripper notre bâton un peu plus bas lors des montées. Donc quand vous magasinez vos bâtons de marche, vous pouvez regarder pour cette petite feature ou cette petite caractéristique-là qui peut être très intéressante si vous faites beaucoup de randonnées et que vous faites des montées aussi très abruptes.
C'était Robin, physiothérapeute et auteur du blog physiorando.com et j'aimerais vous souhaiter de belles randonnées.